Il est prêt de changer ta vie. Il est prêt de te pardonner pour que tu sois au ciel un jour, mon frère. Dieu veut que tu sois au ciel un jour. Il ne veut pas que tu brûles en enfer. Il veut que tu sois au ciel, frère. Voilà pourquoi il a envoyé quelqu'un sur la terre. Dieu a envoyé son fils Jésus. Il est venu sur la terre. Jésus est entré dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie. Et il est né dans une ville qu'on appelait Bethléem. Et après, il est mort assassiné sur une croix dans une ville qu'on appelait Jérusalem. Il est mort pour prendre la punition de tes fautes, afin que tu ne sois pas grillé en enfer, mais pour que tu sois sauvé, mon frère. Il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui a accepté qu'on puisse l'assassiner. Jésus a accepté qu'on puisse l'assassiner sur la croix, afin que toi et moi, nous soyons pardonnés, afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle gratuitement. Voilà pourquoi, frère, le choix est clair. La Bible déclare ceci: le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Il t'a démontré qu'il t'aime, mon frère. Ce que Jésus a fait, personne n'a fait ça. Ton père n'a pas fait ça. Ton arrière-grand-père n'a pas fait ça. Ton arrière-grand-père n'est pas mort pour toi. Mais Jésus a donné sa vie volontairement pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons pardonnés, frère Amour, sœur Amour. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il t'a démontré qu'il t'aime, mon frère. Alors fais le bon choix de croire au Fils de Dieu, afin que tes péchés soient effacés, afin que tes péchés soient pardonnés, mon frère. Que tu sois voleur, voleuse, Dieu va te laver. Il va te pardonner pour que tu ne sois pas damné en enfer, mais pour que tu aies la vie éternelle gratuitement, sans donner de l'argent, quel que soit le mal que tu fais. Dieu peut te pardonner, mon frère. Réfléchis un peu là où tu seras quand tu mourras, mon frère. Où iras-tu, mon frère? Dans la Bible, on nous parle de deux personnes. Il y a deux personnes qui étaient dans un même pays. L'homme riche et le pauvre Lazare. Les deux personnes étaient ensemble, mes frères, dans une même ville, l'homme riche et le pauvre Lazare. La Bible déclare que le riche menait joyeuse et brillante vie chaque jour. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Lazare. Et Lazare était pauvre. Il était couvert d'ulcères. Et la Bible déclare que Lazare était à tout moment devant la porte de l'homme riche. Et lorsque l'homme riche mangeait, Lazare avait besoin de manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais personne lui donnait les miettes qui tombaient de la table du riche. La Bible déclare que les chiens venaient lécher les plaies de Lazare devant la porte de l'homme riche. Et un jour, Lazare, le pauvre Lazare, est mort. Il a tellement souffert, il est mort. Mais ce qui est bien avec Lazare, il était pauvre, c'est vrai. Il était pauvre, mais il avait Dieu dans sa vie, mes frères. Lorsque Lazare est mort, la Bible déclare que les anges sont venus prendre Lazare. Les anges sont venus le prendre, on l'a conduit au ciel, au sein d'Abraham, au paradis. On l'a conduit au ciel, mes frères. Et le riche, c'est mort, mes frères. Le riche, lui, il se disait que non, bon, moi j'ai mon argent, moi, c'est pas maintenant que je vais mourir. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, les gens qui sont bien, ils ne pensent jamais à la mort. Ils se disent que non, moi, c'est pas maintenant que je vais mourir. C'est pas maintenant que je vais mourir, c'est pas maintenant là. Les gens qui sont bien, qui ont beaucoup d'argent, ne pensent même pas à la mort. Et le riche aussi est mort. La Bible déclare qu'on l'a enterré. Lorsqu'on l'a enterré, il est parti au séjour de mort en enfer. La Bible déclare que lorsqu'il était au séjour de mort, le riche leva ses yeux, il vit Lazare ensemble avec le père Abraham. Ils étaient ensemble. Le riche va commencer à dire: Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. C'est ça, tu as semé la révolte, tu as semé l'incrédulité. Tu ne voulais pas prier, tu ne voulais pas te repentir, tu ne voulais pas demander pardon pour tes péchés. Il a béni sa vie sans Dieu et il se retrouve en enfer. Il commence à crier: Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. S'il te plaît, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et Père Abraham va lui dire: mon enfant, souviens-toi. Mon enfant, souviens-toi. Mon frère, si tu ne fais pas le bon choix, il y aura un jour, on va te répéter la même chose. Mon enfant, souviens-toi. Je voulais te sauver. J'ai envoyé des gens chez toi à domicile. Je voulais te sauver. Je voulais te pardonner, mais tu n'as pas voulu écouter, mon enfant. Souviens-toi. Souviens-toi du nombre de personnes qui sont venues chez toi. Souviens-toi du nombre de personnes que j'ai envoyées chez toi pour te prêcher. Souviens-toi, à la télévision, je suis passé par la télévision. Je voulais te sauver lorsque les prédications passaient à la télévision, mais tu ne voulais pas écouter la parole. Tu prenais la télécommande, tu changeais de chaîne, tu préférais mettre les séries, tu préférais regarder les films pornographiques. Mon enfant, souviens-toi. Je voulais te sauver, mon enfant. Je voulais te sauver, mon enfant. Je voulais te sauver. Père Abraham dit: mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi, tu as eu tes biens.
pendant ta vie. Père Abraham va rappeler à Lazare, l'homme riche. Père Abraham rappelle à l'homme riche, mon enfant, tu étais bien sur la terre. Tu étais bien sur la terre, tu étais bien. Tu avais toutes les richesses, bimvoama, les beaux habits. Tu étais bien sur la terre. Tu étais là chaque jour dans le bar, boîte de nuit. Tu avais toutes les copines que tu voulais. Tu avais tous les garçons que tu voulais. Tu avais tout ce que tu voulais. Tu étais bien sur la terre. Et regarde, tu souffres maintenant. Et regarde, tu souffres maintenant. Regarde, tu souffres maintenant. Et Lazare, lui, c'est vrai, il souffrait sur la terre. Lazare souffrait, il était pauvre, il souffrait. Mais regarde, Lazare est venu consoler. Lazare a souffert sur la terre, c'est vrai. Mais Lazare avait Dieu, mes frères. Lazare avait Dieu. Regarde le Lazare, il est venu consoler. Lazare est au paradis. Et l'homme riche va dire au Père Abraham, l'homme riche va dire ceci. Père Abraham, s'il te plaît, j'ai 5 frères qui sont restés dans la maison de mon père. Père Abraham, j'ai 5 frères qui sont restés dans la maison de mon père, s'il te plaît. Envoie Lazare pour qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Père Abraham, j'ai 5 frères qui sont restés dans la maison de mon père. Mon frère, si tu vas en enfer, tu vas te rappeler là où tu es mort. Tu vas te rappeler que j'étais dans tel quartier. Je veux à Pointe-Noire. Je suis mort à Pointe-Noire, je suis mort à Brazzaville. Tu vas te rappeler que j'ai laissé mes frères sur la terre. L'homme riche en enfer, il se rappelle qu'il avait laissé 5 frères sur la terre. Il était là en enfer, mais il savait que j'ai laissé 5 frères qui vivent dans le péché. Si mes frères viennent ici, ça sera compliqué. Et le riche voulait sauver ses frères depuis l'enfer. L'homme riche voulait sauver ses frères depuis l'enfer. Il va dire, Père Abraham, j'ai 5 frères qui sont restés dans la maison de mon père. S'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas ici. Mon frère, sois sage. Et celui qui raconte cette histoire-là, c'est celui qui est descendu en enfer, Jésus. Celui qui est parti en enfer, qui est sorti de là. Celui qui te prévient, ne blague pas avec ta vie si tu meurs sans Jésus. Si tu meurs sans pardon, tu vas rejoindre l'homme riche. Tu seras avec lui. Vous allez tous pleurer ensemble avec lui. Vous allez tous crier ensemble avec lui. Mon frère, ne fais pas cette erreur. L'homme riche va dire, Père Abraham, j'ai 5 frères qui sont restés dans la maison de mon père. S'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Mais Père Abraham va lui dire quoi? Tes frères qui sont restés là, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Tes frères qui sont restés là, ils ont la Bible. Moïse est dans la Bible. Les prophètes sont dans la Bible. Ils ont les hommes de Dieu. Ils ont les pasteurs. Ils ont les évangélistes. Ils ont les hommes de Dieu qui prêchent la parole. Qu'ils écoutent, pour qu'ils puissent pas te rejoindre, qu'ils écoutent, frères et sœurs. Tu as encore le temps d'écouter la parole, mon frère. Tu as encore le temps d'arranger ta vie, mon frère. Aujourd'hui, estime-toi heureux. Tu respires encore. Estime-toi heureux. Tu respires encore, tu es encore en vie. Tu peux encore sauver ton âme, mon frère. Ne commets pas l'erreur de l'homme riche, mon frère. Ne commets pas l'erreur de cet homme riche qui a mené sa vie sans Dieu, qui est incrédule, qui ne croit pas en Dieu, qui s'est confié sûrement dans ses richesses, qui s'est confié sûrement dans ses biens, les joies de ce monde, les plaisirs de ce monde, mais il ne pensait pas à Dieu. Et lorsqu'il est mort, mon frère, lorsqu'il est mort, il est descendu en enfer. Frère, sœur, fais le bon choix pendant que tu as encore le temps. Fais le bon choix pendant que tu respires encore. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. Il ne veut pas que tu sois ensemble avec l'homme riche qui est parti en enfer. Non, frère, amour, sœur, amour. Dieu veut que tu sois au ciel. Voilà pourquoi la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar au bout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.